Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait assez longtemps que j'ai pas refait de vidéo, mais aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec la vidéo tant attendue du DSCG. Alors vous avez été super nombreux à me la demander, donc ça y est, je me suis enfin décidée à vous la faire et je vais répondre à toutes vos questions comme je l'avais fait sur le reste de mon parcours scolaire. Donc aujourd'hui, je prends mon petit iPad où j'ai toutes mes notes. Donc si jamais je regarde un peu en bas, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai toutes mes notes qui sont là. Donc je vais commencer tout d'abord par vous faire un bref rappel de mon parcours scolaire et d'où j'en suis actuellement. Personnellement, j'ai fait un bac scientifique qui d'ailleurs va bientôt disparaître. Par la suite, j'ai fait une année de fac où j'ai arrêté et ensuite j'ai un peu travaillé. Puis je suis partie en BTS comptabilité gestion. J'ai suivi par un DCG, donc un diplôme de comptabilité gestion. Pour ce qui est du BTS et du DCG, vous pouvez retrouver mes deux vidéos que j'ai fait à ce sujet, que je vous mettrai en haut. Je ne sais pas de quel côté c'est, mais quelque part par là. Et donc aujourd'hui, je vous parle du DCG, qui est le diplôme supérieur de comptabilité gestion, et qui équivaut à un master en fait. Donc pour vous réexpliquer un peu la filière expertise comptable, puisque le DCG et le DCG s'inscrivent dans la filière expertise comptable et peuvent être poursuivis par le DEC, donc le diplôme d'expert comptable ou diplôme d'expertise comptable, je ne sais pas exactement le nom. Ces trois diplômes sont des diplômes d'État, mais il existe avec certaines écoles des sortes d'équivalence en fait. Donc le DCG et le DSCG, vous pouvez les passer également à l'INTEC. Donc l'INTEC, c'est une école qui est un petit peu rattachée au CNED, si je ne me trompe pas. Et en fait, cette école-là vous permet d'avoir pas mal d'équivalence avec les diplômes d'État, qui vous permettent finalement de réussir vos diplômes un peu plus facilement parce que ce sont des filières assez sélectives où en moyenne on a 30% de taux de réussite à chaque niveau. Donc personnellement, j'ai fait mon DCG dans un lycée privé avec des profs, etc. Et puis à la fin de l'année, on passait le diplôme d'État. Donc il fallait juste s'inscrire et on passait les épreuves. Par contre, le DSCG, j'ai décidé de le faire à l'INTEC pour me donner plus de chances de le réussir et de pouvoir passer à la fois les épreuves de l'INTEC et à la fois les épreuves du DSCG et permettre des permutations entre les notes. Alors, je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça parce que c'est un peu compliqué. Mais tout ça pour dire que l'INTEC permet de faciliter en fait la réussite du DSCG tout en ayant des cours qui sont extrêmement similaires aux yeux du DSCG. Une des questions qui est pas mal revenue sur ma vidéo BTS et DCG, c'est quel matériel on utilise dans ces filières. Donc au niveau master, moi j'ai pas mal utilisé tout ce qui est PC, puisque en fait il faut prendre des notes extrêmement rapidement et on a des cours qui sont vraiment très rapides. Alors d'autant plus que j'étais en apprentissage, donc en fait on a quasiment moitié moins de cours, ou en tout cas moitié moins de temps que ceux qui sont en initiale pour pouvoir apprendre, pour pouvoir intégrer les cours pendant qu'on est à l'école. Et finalement, on fait quasiment pas d'exercices en cours, ce qui moi m'a pas mal manqué en fait parce que c'est grâce aux exercices en général que je réussis à comprendre l'application des cours. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Mais à côté de ça, avoir un bon papier et un bon crayon, c'est toujours pratique quand même parce que l'écriture manuscrite permet quand même de retenir un peu plus facilement que de taper à l'ordinateur. C'est quand même un point à ne pas négliger. Au niveau des examens, alors je ne sais pas exactement comment ça à l'INTEC, mais au niveau du diplôme d'État, on a une double correction. On a une correction d'abord par des professeurs et ensuite par des professionnels, ce qui fait que les notes convergent en général. Mais du coup, la notation est assez dure. D'une façon générale, autour de moi, les personnes, moi inclus, on avait des moins bonnes notes à l'État qu'à l'INTEC. Mais bon, après, ça dépend des matières, ça dépend des gens. Il suffit de tomber sur un sujet où on est plus à l'aise qu'un autre, et puis ça peut forcément varier. Pour passer le DSCG, vous avez une autre solution, c'est de passer un master, donc notamment le master CCA, qui lui permet de passer uniquement les deux matières obligatoires du DSCG, qui sont la comptabilité approfondie et le droit. Mais évidemment, on ne vous a pas laissé les matières les plus simples. En général, les personnes qui sortent de CCA ont besoin de travailler encore pas mal pour pouvoir réussir ces deux matières-là. Ensuite, au niveau de tout ce qui est fourniture, en termes de livres et de documentation. Donc, à l'INTEC, on nous fournit déjà tous les manuels en fait, qui sont rédigés, mais
qui selon moi sont un peu trop détaillés, puisqu'en fait c'est des manuels qui peuvent servir à des gens qui font des cours par correspondance. Donc forcément il y a énormément de détails à l'intérieur et on n'a pas le temps entre les cours, le travail et les devoirs de lire en fait tout le livre. Ce qui fait que les profs nous font souvent des espèces de synthèses, mais ça dépend des profs après, donc c'est plus ou moins facile. Et puis la façon dont sont rédigés les livres n'est pas forcément adaptée à tout le monde en fonction des matières également. D'une façon générale, on a acheté nous-mêmes aussi des livres supplémentaires, donc les plus classiques évidemment, Duno, Nathan, et puis voilà. Donc j'ai oublié de vous préciser qu'actuellement ça fait 1 an et demi que j'ai passé mes dernières épreuves. Donc maintenant, je travaille en tant que contrôleur de gestion industrielle. Il se peut donc que j'ai un petit peu oublié des petites choses depuis, puisque ça remonte quand même à presque 2 ans maintenant. Donc c'est vrai que je ne me souviens plus exactement de tous les détails et c'est aussi pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo rapidement parce que sinon après je ne me souviendrai plus et je ne pourrai plus vraiment vous répondre aussi précisément. Au niveau du temps de travail, donc en apprentissage, moi j'avais 2 jours de cours, 3 jours de travail. Et en termes de travail à la maison, donc j'essaie de travailler autant que possible, soit le soir après les cours, en restant à l'école par exemple, ou en allant à la bibliothèque avant les examens, un petit peu le week-end, mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai toujours eu des difficultés avec le travail à la maison, donc ça, c'est propre à chacun. Mais le DSCG demande quand même beaucoup plus de travail que le BTS ou le DCG, ça c'est clair. En fait, on passe un énorme fossé du BTS au DCG et un énorme fossé encore du DCG au DSCG. Donc si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise au niveau précédent, franchement, je ne vous conseille pas forcément de tenter ces diplômes-là et plutôt essayer de vous orienter vers des licences ou des masters qui pourront par la suite vous ramener vers ces diplômes-là, mais qui vous faciliteront peut-être quand même la vie pour monter dans les études parce que c'est des diplômes qui sont assez théoriques. Donc si on n'a pas une application professionnelle à côté avec l'apprentissage, c'est pas forcément évident. Donc pour revenir un petit peu sur le taux de réussite, au niveau de ma classe, donc sachant qu'on était apprentis évidemment, d'un côté l'apprentissage je trouve ça vraiment génial parce que ça nous met un pied dans le monde du travail et derrière pour trouver du travail c'est vraiment beaucoup plus simple que sans apprentissage. Par contre au niveau des taux de réussite on est un peu plus bas que les autres du coup puisque forcément c'est plus difficile, on a moins de temps pour travailler. Donc là je vais prendre l'exemple de ma classe où moi j'étais en DSCG. On a eu un quart de réussite au niveau du diplôme de l'Intec et on a eu 2 personnes sur 25 qui ont validé du premier coup, donc là je parle vraiment du premier coup, le diplôme d'État. Donc 2 sur 25, je vous laisse faire le calcul, ça fait pas, c'est pas énorme. Hein. Ensuite, il faut tenir compte aussi du fait que si on fait le BTS et le DCG, on n'a pas de mémoire en DCG. Par contre, en DSCG, on est obligé de passer par le mémoire. Donc le mémoire, c'est quand même un énorme boulot qui doit se faire très rapidement puisqu'en fait, en gros, on doit proposer un thème avec toute une structure de mémoire qui est validée vers le mois de juin. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus que de cette validation jusqu'à mi-août, je crois, pour rédiger le mémoire en entier. Avec le BTS et le DCG, j'avais finalement pas eu d'entraînement, parce qu'en BTS, c'est un petit rapport de stage, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Mais en DSCG, c'est vrai que la difficulté monte vraiment d'un cran. Et ensuite, ce mémoire, vous devrez le soutenir pendant 1 heure devant un jury. Et donc là encore, c'est vraiment pas évident. Et en fonction des cours que vous aurez eu là-dessus, si on vous a soutenu, si on vous a entraîné, forcément, ça sera vraiment très différent. Pour revenir à l'apprentissage, donc comme je disais, on a 2 jours de cours, 3 jours de travail. Et la plupart des personnes sont en cabinet d'expertise comptable ou cabinet d'audit ou autre. Il y a finalement assez peu de personnes qui sont en entreprise, donc soit dans des services comptables ou de contrôle de gestion. Il faut faire super attention de ne pas se laisser bouffer par le travail, surtout en période fiscale, donc la période de janvier à mai, puisque vous aurez quand même beaucoup de travail à fournir pour les cours. Donc attention vraiment à ça, puisqu'il y a des entreprises qui profitent un peu de vous quand même pour vous donner beaucoup de boulot. Et c'est vrai que quand on finit à 20h, 21h, 22h, voire travailler encore plus que ça, forcément après on a moins d'énergie et moins de temps et moins de patience ou autre pour réviser et apprendre correctement ces cours, qui sont quand même un gros morceau à apprendre. Donc vraiment attention à ça. Si vous êtes en cabinet, faites attention à ne pas vous laisser trop marcher dessus.
En termes de débouchés en poste de travail, vous pouvez très bien arrêter après le DSCG et commencer à travailler. Vous pourrez devenir chef comptable, vous pourrez devenir contrôleur de gestion, chef de mission en cabinet, auditeur. Vous pourrez travailler également dans la finance, mais pour ça, il vous faudra certainement des formations complémentaires. Et vous pouvez également poursuivre avec le DEC, forcément pour devenir expert comptable et ou commissaire aux comptes. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à la plupart de vos questions. Surtout, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en dessous en commentaire. Sous les autres vidéos, en plus, il y a pas mal d'échanges entre vous, donc c'est super. C'est vraiment comme ça qu'on avance et qu'on s'entraide, donc c'est super cool. Merci à tous ceux qui répondent. Parce que des fois, ça peut arriver que je ne vois pas forcément les commentaires, mais j'essaye de tous vous répondre quand même, quand c'est pertinent. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!